Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Excel évidemment, comme toujours. Aujourd'hui on va parler des formats des dates, formats des heures, des fonctions aussi qu'on va pouvoir utiliser autour de ces fonctions-là, enfin autour de ces choses-là. Alors il y aura un exercice évidemment qui est déjà sur le Drive, que vous allez pouvoir faire dès lundi. Comme à son habitude. Alors cette fois-ci par contre je ne vais pas voir avec vous l'ensemble des exercices, hein. Vous allez voir qu'il y a des fonctions que vous connaissez déjà, il y a des fonctions que vous allez devoir trouver un petit peu par vous-même. Donc l'idée maintenant c'est que vous arriviez un peu à être plus autonome sur ce genre de choses et à trouver avec le bouton FX notamment et cette fameuse boîte de dialogue, pouvoir trouver la fonction dont vous avez besoin et comprendre surtout son fonctionnement. Vous avez vu qu'il y a toujours l'explication en dessous, il y a l'explication aussi des paramètres au fur et à mesure qu'on développe sa feuille Excel, donc vous avez ce qu'il faut pour arriver à faire le travail. On est parti. Alors, si j'ouvre le fichier, donc je veillerai à ce que les différents onglets soient déprotégés, parce qu'actuellement il y a des protections qui sont mises pour ne pas qu'on détruise inutilement le fichier. Notamment cette fameuse colonne D, vous voyez formule, vous allez voir que au fur et à mesure de ce que vous allez construire, les formules vont s'indiquer là. Donc les formules que vous allez construire vont apparaître là. L'idée c'est que vous ayez directement sous les yeux la formule que vous avez créée et voir directement ce que ça donne. Alors c'est pas vraiment obligatoire d'utiliser, mais enfin voilà, ça a été prévu pour vous aider un petit peu. Alors ce qu'on voit c'est qu'il n'y a que 4 onglets dans celui-ci, il n'y a que 4 onglets d'exercice, mais ça ne veut pas dire que c'est plus simple pour autant. Vous aviez eu beaucoup d'onglets dans le précédent, donc ici il n'y en a que 4, mais vous voyez que sur la première feuille il y a déjà pas mal de choses. Alors rassurez-vous, elles ne sont pas toutes aussi chargées, hein, mais... Alors, on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc cette fameuse colonne formule, vous allez voir que si par exemple ici j'utilise la fonction aujourd'hui, qui est une fonction qui donne la date du jour tout simplement, on en a déjà parlé, on l'a évoqué quelques fois au cours. Si je tape aujourd'hui, donc vous voyez qu'à chaque fois Excel vous propose, au fur et à mesure que vous tapez, il vous propose une fonction qui approche de ce que vous avez écrit. Même si aujourd'hui n'a aucun paramètre, elle doit être accompagnée des parenthèses. Toutes les fonctions, je le rappelle, doivent avoir une ouverture et une fermeture de parenthèses. Même si elles sont imbriquées dans une autre, chaque fonction utilisée a une ouverture et une fermeture de parenthèses. C'est valable pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'apostrophe à aujourd'hui, il n'y a jamais d'apostrophe, de tiret, ce genre de choses. Ce que vous pouvez avoir, c'est un point, mais à part ça, rien d'autre. Donc la fonction aujourd'hui s'écrit comme ça, telle qu'elle. Donc quand je fais Enter, vous voyez que aujourd'hui me donne bien la date du jour. Nous sommes bien ici le 26 du 4, hein. Et ce que je vois dans la colonne D, où il y a les formules, je vois égal aujourd'hui, parenthèse, parenthèse. Donc c'est bien ce que vous avez écrit, d'accord? Alors il y a la colonne format, c'est juste indicatif, mais enfin le format D1, c'est le premier format des dates, mais vous n'allez pas le retrouver facilement, donc voilà, ça a été fait à l'époque comme ça pour nous, mais voilà, c'est pas très utile pour vous en ce moment. Alors donc vous remarquez que c'est dans les cellules grises hein, qu'il faut mettre les réponses. Ici par exemple, si je descends dans la feuille, je vois que j'ai des cellules qui sont blanches avec une date dedans, vous les laissez bien, et par exemple ici je vais pouvoir avec une fonction, vous connaissez déjà la fonction date, recréer la date sur base de ces chiffres là. Donc on vous dit que le jour c'est 9, le mois c'est 11 et l'année c'est 2016. Donc avec ça on vous demande de recréer une vraie date. Quand je dis une vraie date, c'est une date au format Excel, hein. Donc dans le langage Excel. Donc il faut que cette date renvoie un numéro de série, entre guillemets, hein, ce qu'on appelle ça comme ça, et que ce soit exploitable dans des calculs de date par exemple. Donc il y a une fonction pour ça, on l'a déjà utilisé dans le calendrier si vous vous souvenez bien. Et donc je peux faire date, je rappelle encore une fois que les fonctions apparaissent ici, avec... tout ce qui correspond à ce que vous avez déjà tapé. Donc moi je vais utiliser la fonction date qui renvoie un numéro qui représente la date, c'est-à-dire un fameux numéro de série, hein, dans le code de date et d'heure de Microsoft Excel. Donc c'est vraiment une date au format Excel. Donc j'ouvre ma parenthèse, on me propose ici l'année, on me demande l'année en gras. Vous voyez que en gras c'est le paramètre sur lequel vous êtes actuellement. Donc on vous demande d'écrire. Donc si je prends le paramètre année, eh bien l'année c'est celle-ci, celle qui est en C21, c'est 2016. Voilà, vous voyez, C21. Paramètre suivant, donc point virgule, vous passez au suivant, je vois que c'est mois qui est en gras, d'accord? Le mois c'est 11, et enfin le jour c'est 9,
et évidemment je dois fermer ma parenthèse. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire Enter, et j'aurai ma formule ici, et la date qui est bien le 9 novembre 2016, bien 9 du 11 2016, vous voyez qu'automatiquement vous êtes au format D1. Ça va? Voilà, donc tout fonctionne de cette manière-là. Vous pouvez éventuellement, évidemment, si vous préférez utiliser le bouton FX, c'est même conseillé d'ailleurs si vous ne savez pas quelle fonction utiliser. Comme ça tourne autour des dates et des heures, forcément, vous pouvez directement aller sur la catégorie qui est juste là au-dessus, la catégorie date et heure. Voilà. Et dans date et heure, vous allez trouver toutes les dates, toutes les fonctions qui permettent de travailler les dates et les heures. Hein, il y en a qu'on a déjà vu, hein, comme jour somme par exemple. Hein. Attention, vous allez voir qu'on vous demande le nombre de jours dans une année, c'est pas jour 360. Hein. Je rappelle qu'une année c'est 365 jours et une fois sur 4 c'est 366 jours. D'accord? Donc attention, le jour somme c'est uniquement des mois de 30 jours. Pour le jour 360, pardon, pas jour somme. Ouais, donc vous voyez qu'il y a toutes ces fonctions-là. Et si je clique sur une autre dont vous allez avoir besoin, mais j'en dis pas plus, la fonction maintenant qui renvoie la date du jour et l'heure du jour sous la forme d'une date et d'une heure. Donc ça c'est une fonction dont on aura besoin ici. D'accord? Je vous laisse à découvrir. C'est pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Et si je reviens sur la date ici, et je fais avec le bouton FX, dans date et heure, j'ai la fonction date, je retrouve aujourd'hui, j'ai utilisé, hein, et on voit date, année, mois, jour, avec l'explication qu'on avait en infobulle tout à l'heure, qu'on retrouve ici clairement, quoi. On voit un numéro qui représente la date dans le code et la date de l'heure et d'heure de Microsoft Excel, donc c'est vraiment le texte que vous aviez vu tout à l'heure. Lorsque je fais OK, de nouveau, j'ai cette fenêtre qui me permet d'introduire les différents paramètres, avec l'année, le mois et le jour, et à chaque fois on vous dit ce que c'est, donc représente pour l'année, puisque je suis sur l'année, année, représente un nombre compris entre 1900 et 9999, je vous rappelle que le calendrier d'un ordinateur commence en 1900, donc là je peux cliquer sur la cellule C21 pour avoir mon année. Vous voyez qu'il a bien récupéré l'année, mais bien que c'est 2016. Le mois, pareil, je vais chercher le mois, 11, et le jour en C19, qui est 9. Et vous voyez que le résultat, c'est 9 du 11 2016. Voilà. Donc il n'y a rien qui change, hein, ce sont toujours les mêmes systèmes, c'est toujours une fonction telle quelle. Voilà, donc là, vous allez avoir toutes les fonctions qui existent vont quasi être utilisées. Il y a une chose à laquelle vous devez faire vraiment attention, c'est le jour dans l'année. Donc, si je repasse un peu en vue, qu'on comprenne bien. Donc ici, il faut la date et l'heure du jour, la date du jour, le mois de la date d'aujourd'hui. Donc ici, je devrais voir 4 par exemple, ou avril, si vous le formatez autrement. L'année en cours, je dois avoir 2020, mais je veux pas qu'on tape 2020 au clavier, évidemment. Il faut utiliser les fonctions, c'est le but, hein. Sinon ça n'a pas de sens. Numéro du jour dans le mois, voilà, on est le 26, donc c'est le 26, le jour dans le mois. Hein. Le numéro du jour dans la semaine. Alors, numéro du jour dans la semaine, attention, si vous utilisez jour somme, il y a un bug. Il y a un bug si vous utilisez le format pour mettre le jour, le nom du jour dans la semaine, pardon. Là, il y a un bug. Là, donc là, utilisez plutôt le format au format JJJJ, si vous vous souvenez, format personnalisé, plutôt que jour somme et puis convertir ça autrement, quoi. Hein. Parce que là, c'est bien le numéro du jour dans la semaine. N'oubliez pas le type de retour 2. Je rappelle que chez nous, le premier jour de la semaine, c'est le lundi, pas le dimanche. Donc le numéro du jour dans la semaine pour un dimanche, c'est 7, d'accord. Le numéro du jour dans l'année. Alors là, c'est un petit calcul qu'il faut faire, évidemment. Je vous laisse un peu vous creuser les méninges. Donc aujourd'hui, on est, je sais pas moi, le 173e jour, par exemple, hein, dans l'année. Le nom du jour dans la semaine, on vient d'en parler, utiliser la fonction format le format personnalisé ici, hein, souvenez-vous, avec 4 fois J, hein, qui vous donne le format du jour en toutes lettres. Ça, je vous l'ai donné, donc facile. Heure actuelle, eh bien là, vous allez devoir utiliser aussi, par exemple, les formats. Hein. Donc c'est aussi bien le format que les fonctions. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Donc ça, c'est vraiment au format horaire. Là, c'est le nombre entier. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses nombre entier. Donc là, on voit par exemple qu'il est 19h01. Donc là, je dois voir 19. Encore une fois, pas taper au clavier, utiliser les fonctions. Je ne veux pas voir du texte tapé tel quel. Hein.
Les minutes actuelles, ben, c'est la même chose, c'est un nombre entier, donc il faut trouver la fonction qui permet d'extraire les minutes à partir d'un moment, du moment maintenant. Les secondes actuelles, etc. Donc c'est exactement le même principe. Alors ici, on vous donne une date qui est 15 du 12 2016. Il faut partir de cette date-là. On doit trouver le premier jour de l'année de cette date-là. Donc l'année, ben, c'est 2016. Donc le premier jour de cette année-là, c'est le 1er janvier. Mais n'allez pas taper 1er janvier. Ça doit être construit avec les fonctions, évidemment. D'accord? Donc il faut extraire l'année et reconstituer une date avec cette fonction-là, en précisant l'année qui est l'année de cette ligne-là, enfin de cette cellule-là. Pour ça, il y a une fonction qui existe année, qui permet de récupérer l'année d'une date, et puis passer le jour et le mois, ça vous le tapez évidemment dans la formule, dans la fonction. Mais tout doit se faire par fonction. Le dernier jour de l'année, c'est le même principe, hein. Un jour de l'année, c'est toujours la même date. Le nombre de jours dans l'année, le nombre de jours dans l'année. Ça, du 1er janvier au 1er janvier de l'année suivante, ça fait un certain nombre de jours. Je rappelle que dans Excel, une unité, ça veut dire un jour. D'accord? Donc, si vous faites une date moins une autre, sachant que c'est un numéro de série et un numéro, comme on l'a déjà vu au cours, si vous faites une date moins une autre, vous avez la différence entre les deux dates. Oui, mais la différence entre aujourd'hui et demain, c'est un jour. Mais donc, combien de jours y a-t-il du 1er janvier au 1er janvier suivant? C'est la différence des deux plus un jour. Il y a aujourd'hui et demain, ça fait 2 jours. Si je fais demain moins aujourd'hui, ça fait un jour. Or, j'ai demain et aujourd'hui, ça fait 2 jours. Donc, il faut calculer la différence entre le 1er janvier de l'année suivante et le 1er janvier de cette année et rajouter 1 pour avoir un nombre exact. Sinon, vous allez fausser de une unité. Mais bon, essayez de comprendre ça. Repassez la vidéo si jamais vous ne comprenez pas. Le premier jour du mois, reconstruire de la même manière. Dernier jour du mois, petite subtilité peut-être. Dernier jour du mois, vous pouvez partir du mois suivant. Vous vous souvenez, la fonction mois décalé qu'on a utilisée dans les calendriers. Donc, pour partir de la date là, vous faites mois décalé, vous revenez d'un jour en arrière dans le mois. D'accord? Le nombre de jours dans le mois, même chose, hein, c'est facile à déduire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, pour celui-là, c'est déjà pas mal, vous avez pas mal de boulot. Alors, l'exercice 2, donc la deuxième feuille, ici, c'est un responsable d'une société de construction qui voudrait bien mesurer pour chaque chantier l'écart qu'il y a eu entre les deux. Donc là, l'écart. Donc là, on ne doit pas faire le fameux +1 dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on doit vraiment calculer la différence entre une date et une autre. Alors, j'avais dit qu'on allait sans doute utiliser des si, parce qu'on a vu les si, donc ici, on va l'utiliser, parce qu'on voit que si le chantier n'est pas fini, date de fin vide, alors on calcule l'écart par rapport à date du jour. Donc vous voyez par exemple que ce chantier-ci, La Garance, lotissement La Garance, il y a une date de début, une date de fin et une date de fin réelle. Donc, si on veut calculer le retard ou l'avance, ici, vu qu'on a une date de fin, on doit faire la date de fin moins la date de fin prévue. Et donc là, j'aurai un nombre positif puisque je suis en retard, ça a été fini après la date normale. Donc un retard, c'est supérieur à 0, donc je dois avoir un nombre positif ici, qui sera 8 jours, si je ne m'abuse. Par contre, dans l'autre sens, comme ici par exemple, le chantier était terminé avant la date prévue, je dois avoir un nombre négatif, puisqu'on était en avance, hein, donc c'est marqué là. Par contre, pour tout ce qui n'a pas de date de fin réelle, donc ça veut dire que le chantier n'est pas terminé, à ce moment-là, on doit calculer par rapport à la date du jour. Donc, il est clair que pour toutes ces cellules-là, vous allez devoir faire égal si, et si la cellule-là est vide, égale à 0, sous-entendu, dans ce cas-ci, alors je fais aujourd'hui moins cette date-là, sinon je fais cette date-là moins cette date-là. Voilà. Je vous l'ai dit en français, je ne peux pas vous en dire plus, sinon c'est pas du jus. Hein. Alors, l'exercice 3. L'exercice 3, on demande le jour de la naissance de chaque personne. Vous voyez quelle est les dates de naissance de chacun des employés, chacune des personnes, et on demande le jour de la naissance. Est-ce que c'est un mercredi, un jeudi, vendredi, etc. Alors, n'allez pas faire des calculs savants, ça sert à rien. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, la solution n'est pas là-bas bien loin, elle est souvent juste là. Donc, pensez-y, un simple format, je pense, ça devrait suffire. L'âge, alors petite subtilité aussi pour l'âge. Donc l'âge, il faut penser que chaque année,
enfin tous les 4 ans, on a une année bissextile, donc il y a le mois de février qui prend un jour de plus. On a un 29 février. Donc calculer un âge, c'est prendre la date du jour, moins la date de naissance, ça vous donne un certain nombre de jours. Une année, c'est 365,25 jours, donc il faut que je fasse égal aujourd'hui, d'accord, parenthèse, parenthèse bien sûr, moins la date de naissance, d'accord, ça me donne un certain nombre de jours, que je dois mettre évidemment au format standard, par exemple. Vous voyez que il s'est écoulé 21 894 jours, et donc, comme une année fait 365 jours, mais il y a une année sur 4 où on a un jour de plus, eh bien, ce jour de plus, on va le répartir sur les 4 années, c'est-à-dire un quart de jour, 0,25. C'est pour ça que on va pas diviser par 365, mais par 365,25. Voilà. Et en faisant ça, évidemment, il me remet en date, hein, donc je vais le remettre en standard, j'ai 59,94 ans. Alors, évidemment, on va réduire le nombre de décimales. Avec 2 décimales, c'est bien, mais de toute façon, on n'en est pas là. Mais voilà, donc pour calculer l'âge, c'est comme ça qu'il faut faire. L'ancienneté, bah, c'est depuis combien de temps la personne est dans l'entreprise. Bah, c'est aujourd'hui, moins cette date-là. Parce qu'elle a été embauchée à cette date-là. Donc là, il y a clairement 40 ans que la personne travaille dans cette société-là. Voilà. Ça, c'est pour l'exercice 3. C'est pas très compliqué. Il faut juste un peu se triturer les ménages. Alors, ici, c'est un peu plus challenge. C'est encore la cerise sur le gâteau, comme le dernier exercice, la dernière feuille qu'on avait dans l'exercice précédent. Hein. Le dernier était un petit peu plus tordu. Donc ici, on part d'une date. Vous avez cette date-là. Et on vous donne le nombre de jours, l'intervalle qu'il y a entre 2 révisions. Et donc la première révision ayant lieu à cette date-là, on pourrait dire que la prochaine révision, parce que c'est ça qu'il faut établir, dans le tableau ici, il va falloir trouver toutes les dates des révisions, eh bien, je dois trouver ici cette date-ci, plus 46 jours. Mais je ne vais pas taper 46, puisque, rappelez-vous, si je ne prends pas cette cellule-là, le jour où on dit c'est tous les 40 jours ou tous les 30 jours, eh bien le calcul ne sera pas bon, puisqu'on va rester ici avec des formules avec 46 écrits en dur dedans. En informatique, on dit ça, on dit c'est écrit en dur. Nous, on veut que ça pointe sur cette cellule-là, au cas où il faut changer le nombre de jours qu'il doit y avoir entre 2 révisions. Et donc, à ce moment-là, on va prendre cette référence-là. Donc, celle-ci plus ça. Je rappelle qu'il faut bien mettre les dollars, bien sûr. D'accord? Et pour pouvoir tirer ça comme ça, par exemple. Mais on vous dit que, attention, si la révision tombe un samedi ou un dimanche, il faut reporter au lundi suivant. Samedi, dimanche, samedi, je rappelle que samedi, dimanche, si quelqu'un travaille pour vous à ces jours-là, c'est 150, 200% des fois au niveau tarif, donc on préfère ici faire des révisions les lundis plutôt que samedi et dimanche. Donc chaque fois que c'est un samedi ou un dimanche, il faut reporter au lundi suivant. Donc là, il faut trouver la petite astuce avec un si, pour voir si le jour de la semaine, en disant ça, je vous donne déjà l'indice, hein, si le jour de la semaine est un samedi ou un dimanche. Si c'est le cas, il faut ajouter le nombre de jours nécessaires, encore merci JourSum, pour déterminer le nombre de jours qu'il faut ajouter. Et comme on repart chaque fois de la formule de la ligne précédente, vous voyez que là je suis parti de B3, ici je pars de B4, eh bien, si une révision a lieu un lundi plutôt que le samedi, si ça avait été calculé un samedi, eh bien à ce moment-là, il faut attendre, à partir du lundi, il faut calculer 46 jours. Sinon on va arriver à 48, par exemple, si c'était un samedi, ça ne va pas. Il faut que la révision ait lieu tous les 46 jours. Donc, il faut chaque fois repartir de la date précédente, mais comme vous aurez bien fait votre formule, j'en suis sûr, ça va aller tout seul, et vous aurez toujours des dates cohérentes. Voilà, j'espère que c'est clair. Évidemment, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, d'accord? Je reste disponible évidemment, et donc je rappelle que le jeudi après-midi, je vais ouvrir une session Classroom. Vous serez toutes et tous invités.
Vous allez recevoir une invitation par mail. Là, le but, c'est pas de donner un cours comme j'ai déjà donné, c'est de répondre à vos questions, un peu comme en TP. Par contre, le vendredi sera organisé une webroom vraiment court. Là, ce sera vraiment du cours, où on va corriger ensemble cet exercice-ci et voir ce qui n'a pas été, répondre à vos questions, etc. Mais là, vraiment dans le cadre d'une correction. Voilà, j'espère que vous en sortirez bien, j'en suis sûr, ça va aller tout seul, hein, et que vous allez me faire un super exercice. À bientôt et bonne semaine. Au revoir.